Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. J'ai une parole pour toute personne qui m'écoute, qui se sent découragée, même si tu es sauvé, même si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu t'es repenti, même si tu as été baptisé par immersion dans beaucoup d'eau, tu es dans une église et peut-être même que tu prêches l'évangile comme serviteur de Dieu. Il peut arriver que tu perdes espoir alors que tu crois toujours en la parole de Dieu et en Dieu également. Tu peux avoir l'impression que rien ne marche. Pourquoi cela? À cause de ta situation actuelle qui n'est pas du tout bonne. Tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné et il y a également des jours où le diable t'inspire de mauvaises pensées en te disant que Dieu n'est plus avec toi. Certains même en arrivent à regretter leur existence. Beaucoup m'écrivent en me disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont encore en vie, qu'ils préfèrent mourir plutôt que de vivre. J'aimerais vous dire que la vie d'un enfant de Dieu peut être comparée d'une part à la nuit et d'autre part au jour. J'aimerais qu'on lise dans Psaume chapitre 30 verset 5 parce que ces paroles peuvent réellement t'encourager, toi qui es en train de tout laisser tomber. Le Saint-Esprit est en train de te visiter, toi qui te sens confus. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes à ce moment et après l'avoir compris, tu vas retrouver espoir. Lisons dans Psaume 30 verset 5. Il est écrit: car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La deuxième partie du verset 5, c'est là où je voulais en venir. Dans certaines versions, c'est le verset 6 et dans d'autres, c'est le verset 5. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse ou la joie. J'aimerais qu'on comprenne ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Peut-être qu'en ce moment même, ta situation peut être comparée à la nuit. Spirituellement parlant, nous pouvons traverser la nuit ou le jour. Le jour, c'est quand tout va bien, quand ton travail marche à merveille, quand il n'y a aucun problème dans l'œuvre de Dieu, quand tu ne fais que rendre grâce et même ceux qui te voient t'envient beaucoup parce que tout marche bien pour toi. Je vais te dire que si tu es en train de vivre de tels moments, la Bible compare cela au jour. Spirituellement parlant, le soleil s'est levé pour toi, tout va bien. Mais il y a des jours où tu traverses la nuit. C'est une situation contraire à la précédente. Rien ne va comme tu le souhaites. Tout est sombre, tout est problématique. Si tu es en train de m'écouter et que tu te trouves dans une situation similaire, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose que nous avons. Il s'agit des principes de Dieu. Pour que le jour puisse exister, il faut d'abord qu'il y ait la nuit. Il ne peut y avoir de jour sans nuit. Cela veut dire que pour que tout se passe bien, pour que tu puisses vivre les promesses de Dieu, il y a un chemin que tu dois traverser qui s'appelle la nuit. Pour aller à Canaan, tu dois absolument passer par le désert. Les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte pour aller directement à Canaan. Ils ont dû passer par le désert. J'aimerais qu'on comprenne ceci. Ils ont juste traversé le désert. Le but, ce n'était pas qu'ils y restent, mais qu'ils le traversent. De la même façon, j'aimerais te dire que tu ne vas pas demeurer dans cette situation. Tu ne fais que la traverser pour aller vivre les promesses de Dieu pour ta vie. Ce jour viendra, mais il faut d'abord qu'il y ait la nuit. Si rien ne va dans ta famille, dans ta maison ou bien à ton travail, dans ton business, si on t'a licencié, j'aimerais te dire que tu verras le jour. Chaque nuit a une fin, même si parfois elle devient longue. Le jour finit toujours par se lever. Tes souffrances ont une fin. Par contre, toi, tu peux rester dans cette situation et ne pas en sortir par ta faute. Si tu passes ton temps à murmurer et à te lamenter, en étant tout le temps découragé, en détachant tes yeux de Dieu, ne fais plus cela. Change et garde tes yeux sur Dieu, pense aux promesses de l'Éternel et crois que cette parole est pour toi, que le jour va se lever pour toi, que ta nuit ne durera pas éternellement. Commence à rendre grâce pour les choses à venir. Ton Dieu te délivrera parce qu'il t'aime et il a pour toi de bons projets. Ce qu'il te demande, c'est que tu changes tes pensées, ta façon de voir les choses et vois seulement que Dieu a la puissance de te délivrer et tu le verras un jour l'accomplir. Nous sommes dans la partie consacrée à l'enseignement que j'ai intitulé « Discerner la voix de Dieu ». Hier, j'ai terminé en vous disant que nous parlerons aujourd'hui des songes comme un des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. J'ai déjà remarqué que beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils ne savent pas interpréter leurs songes. Il y a des songes que tu fais où tu te vois étant dans le bonheur et dans la tranquillité et d'autres songes qui te font peur. Beaucoup sont confus quand ils voient dans leurs songes des personnes décédées ou alors des songes où ils voient une situation d'adultère. Il y a des songes où tu vois des situations qui font que tu te réveilles le matin, le cœur lourd de tristesse et d'autres songes où tu te lèves le cœur joyeux. Avant de parler de bons et de mauvais songes, retournons d'abord dans Job chapitre 33 verset 15. Il est écrit: il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il y a ceux qui ne rêvent jamais, mais il y a d'autres qui rêvent beaucoup. Souvent c'est Dieu qui vous parle, mais il faut savoir discerner ce qu'il est en train de vous dire. J'ai entendu qu'il y a des écoles
qui enseignent comment interpréter les songes. Ceux qui le veulent paient et apprennent comment interpréter les songes. Mais si je regarde dans ma Bible, il y a une personne qui avait le don d'interpréter les songes. Il s'agit de Joseph. Ce que je pense, c'est que lorsqu'il y a un songe à interpréter, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te faire comprendre le message de Dieu. Si c'est une personne qui a le don d'interpréter, c'est Dieu seul qui peut donner son don, car chaque don vient de Dieu. Il est donc important de prier pour que l'Esprit de Dieu t'aide à discerner ce qu'il enseigne ou l'apprenne dans des écoles. J'appelle cela acquérir de l'expérience parce qu'ils parviennent à interpréter les songes, mais par expérience. Interpréter par expérience, cela veut dire que tu regardes comment Dieu t'a parlé la fois passée et tu interprètes par rapport à ce que tu as déjà vécu. C'est pour cela que j'invite les personnes qui ont souvent des songes, parce qu'il y en a qui rêvent toutes les nuits ou à chaque fois qu'ils s'endorment, ils ont des songes. J'aimerais vous demander, si cela vous arrive souvent, d'avoir des carnets de notes pour écrire tous vos songes. Tu verras que si tu pries, Dieu va t'aider à interpréter tes songes. Il va également t'aider à comprendre si cela se passe réellement dans ta vie, comme tu l'as vu dans nos songes, parce que souvent on ne se rend même pas compte si le songe se réalise, si on est en train de le vivre dans la vraie vie. Pourquoi cela? Parce que Dieu utilise souvent un langage parabolique, et si tu ne parviens pas à comprendre ce que Dieu est en train de te communiquer, cela devient difficile pour toi. Pendant un moment, ça a été difficile pour moi parce que je ne comprenais pas le langage de Dieu, mais j'ai découvert que Dieu utilise souvent un langage caché qui demande du discernement ou de la révélation pour comprendre ce qu'il veut te communiquer. Parfois, Dieu peut te parler des anges. Avant, je pensais que quand Dieu parle des anges, tu dois absolument voir un ange comme on a l'habitude de le voir à la télévision, tout blanc avec des ailes, mais je me suis rendu compte qu'au lieu de cela, Dieu utilise parfois des personnes que tu connais comme étant un ange assigné à une telle circonstance de ta vie, ou bien il peut également te montrer un serviteur de Dieu ou une autre personne. Lorsque Dieu utilise une personne pour une même situation donnée, c'est par rapport à ce que représente cette personne dans ta vie. Que représente-t-elle? Ou bien cela peut être également dû au nom que la personne porte, ou à son onction, ou à sa fonction. C'est ce que j'appelle de l'expérience, parce que tu apprends tout cela après avoir vu comment Dieu te parle. Tout cela te sera familier si toi aussi tu prends le temps de penser à chaque détail que tu as vu. Décris cela si tu ne négliges pas tes songes, ainsi Dieu te permettra de comprendre et de discerner. Il faut toujours prier pour vos songes. Là, je m'adresse à ceux qui en font beaucoup. Priez pour que Dieu vous permette de discerner ce qu'il veut vous révéler à travers vos songes. Voyons cela par un exemple biblique. L'apôtre Paul a eu un songe. Cela m'a beaucoup encouragé car je croyais que les songes étaient pour les personnes âgées et non pour les serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul. Mais quand j'ai lu dans Acte 16, je me suis rendu compte que Dieu lui-même les guidait en passant par les songes. Cela m'a beaucoup encouragé car je me suis dit que s'il le faisait pour les apôtres, il pouvait également le faire pour nous afin de nous guider dans notre marche. Lisons dans Acte 16, versets 6 à 12. Si vous lisez depuis le début, Paul et ses compagnons se rendaient dans deux endroits appelés Derbe et Lystre. Ils allaient de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle et beaucoup de personnes étaient sauvées. Au verset 16, nous lisons ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. J'aimerais qu'on comprenne que l'Esprit de Dieu peut passer par la voie des songes pour t'empêcher d'aller quelque part où tu voulais aller. Il les a empêchés d'aller en Asie pour qu'ils aillent plutôt dans un autre endroit. C'est ce que nous verrons demain. Rappelez-vous que Dieu peut fermer une porte A pour ouvrir une porte B. Passez une bonne journée. Nous continuerons demain. Que Jésus vous protège. Discerner la voix de Dieu. Pour les nouveaux dans cette émission, vous pouvez retrouver les précédentes parties de cette série sur SoundCloud en cherchant Chris Ndikumana et regarder la date du 10 avril, la date à laquelle j'ai commencé cet enseignement. Ou bien vous pouvez toujours visiter mon site internet chrisndikumana.org. Continuons donc avec là où on en était. Nous avons beaucoup parlé de la façon dont nous pouvons discerner la voix de Dieu. Nous avons vu que Satan peut te tromper en usant de la ruse, ce qui fait naître de la confusion parmi les enfants de Dieu qui ne comprennent pas les ruses de Satan. Parfois, ils acceptent toutes les voix qu'ils entendent comme s'ils venaient de Dieu, ou bien ils prennent toutes les personnes qui prêchent l'évangile comme venant de Dieu. Nous avons appris que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Nous l'avons déjà lu et nous n'allons pas y revenir. On a aussi lu que cela n'est pas étonnant puisque ces ministres peuvent aussi se faire passer pour des ministres de justice. Cela veut dire qu'ils prêchent l'évangile comme tout le monde, mais derrière tout cela, il y a un piège. Il est donc important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir les yeux
yeux ouverts et surtout être vigilants. Jésus nous a dit d'être prudents comme des serpents et c'est pour cela que nous devrions connaître la parole de Dieu. Je vous demande souvent d'avoir des carnets de notes pour que vous puissiez écrire tous les versets bibliques que nous lisons dans la partie consacrée à l'enseignement. Beaucoup me disent qu'ils le font, certains en sont même au 5e carnet. Il est vraiment important de suivre la parole de Dieu avec intérêt parce que cela va t'aider à être bien équipé à tel point que rien ne pourra te faire peur. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui dans Job chapitre 33 verset 14. Il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on ne prend point garde. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne parle qu'à travers les prophéties et cela est vrai en partie car c'est un des moyens que Dieu utilise pour communiquer sa parole. Mais il y a également d'autres voies par lesquelles Dieu passe. Tu peux écouter une personne prêchant l'évangile et être visité par l'Esprit de Dieu et recevoir la réponse à tes préoccupations. Je me suis rendu compte que nous ne savons pas quand Dieu nous parle parce que nous ne nous donnons pas la peine de l'écouter. Il est important que l'on sache que Dieu parle parce qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on peut l'entendre. Je vous donne un exemple. Tu peux être en train de suivre les informations à la télévision étant seul. Si on te demande ce qu'on raconte, tu peux ne pas avoir de réponse bien qu'ayant les yeux fixés sur la télé alors qu'on parle même une langue que tu comprends. Pourquoi cela? Parce que ton esprit est ailleurs. Tu es en train de penser à autre chose, peut-être même à ton travail ou bien à tes soucis pendant que tes yeux sont fixés sur la télévision. De la même façon, Dieu s'adresse à nous de plusieurs manières, mais il faut que nous soyons attentifs à sa voix. Si tu pries en disant à Dieu que tu veux entendre sa voix, il te permettra de l'entendre. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai passé presque une année en entendant des gens me dire qu'ils avaient entendu Dieu leur parler et je me demandais à chaque fois quand Dieu allait me parler à moi aussi. Alors un serviteur de Dieu m'a aidé et j'ai remarqué que Dieu me parlait souvent et que je ne m'en rendais pas compte. La voix que Dieu utilisait souvent pour me parler, c'était des songes et je ne le savais même pas. Le serviteur de Dieu m'a demandé ce que je voyais la nuit et m'a alors dit que c'était en fait Dieu qui me livrait des messages à chaque fois et cela m'a beaucoup étonné. Mais Dieu ne parle pas de cette manière seulement, il y a également une voix intérieure qui parle à notre cœur. C'est par là que Dieu nous parle souvent. Nous verrons plus tard que les voix qui viennent de l'extérieur de nous ont besoin d'une confirmation qui vient de notre cœur, de notre propre conviction. Dieu peut te parler à l'extérieur, mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est la voix intérieure qui confirmera ce que tu as entendu venant de l'extérieur. Demain, je vous parlerai des songes car beaucoup me posent des questions à propos de ça. Nous allons comprendre que même aujourd'hui, Dieu nous parle par les songes. Comment Dieu parle-t-il par les songes? Il y a ceux qui me disent qu'ils ont des songes tous les jours, d'autres me disent qu'ils ne rêvent jamais, ou bien peut-être une fois le mois, mais j'aimerais vous dire que Dieu ne parle pas uniquement par la voix des songes, mais il utilise également d'autres moyens comme nous l'avons lu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Demain, nous parlerons donc des songes. Le verset 15 dit ceci: il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Cela ne veut pas dire que tous les rêves que tu auras, c'est Dieu qui te parle. Nous verrons que souvent c'est le cas, mais c'est pas tous les jours. Au moment de la prière, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment dans les 4 coins du monde. Si tu as une maladie, tu as un problème, un lien que tu veux la délivrance, nous allons prier au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons prier au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler Jésus selon sa parole. La parole de Dieu nous le confirme que Jésus est au-dessus de tout. Vous pouvez lire dans Philippiens 2, versets 9 à 10. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le nom de ta maladie, son nom est en dessous du nom de Jésus. Rien n'est impossible au nom de Jésus. Jésus est capable. Les démons le voyaient à distance et ils commençaient à trembler, ils commençaient à crier, parce que le nom de Jésus est rempli de puissance. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme. Ne soyez pas distraits. Et il faut te concentrer parce que quand on appelle le nom de Jésus, il intervient à tous ceux qui ont la foi et rien n'est impossible. Il suffit de mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je vous rappelle qu'il y a quelques maladies que je vais citer par parole de connaissance. Je ne vais pas citer toutes les maladies. La plupart des maladies qui sont guéries, je ne vais même pas les citer. Et la plupart de ceux qui seront guéris, ils ne vont même pas sentir de manifestation. Mais ce qui compte, c'est la foi. Il faut que tu t'attendes que Jésus va te visiter, que tu sentes la manifestation ou pas, que je cite ta maladie ou pas. Si tu as la foi, Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière.
éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, Jéhovah Jireh, c'est toi, Tchikenu, c'est toi, Rapha, c'est toi, El Shaddai. Nous venons dans ta présence, dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont de prière, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont en train d'être brisés. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu es malade. Que tes douleurs abdominales cessent au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés d'esprit de masturbation. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit. Et ils sont de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, et la foi que le Seigneur te délivre. Merci, Seigneur, pour la dame qui est mariée, mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari. Que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la repentance. Je proclame le salut. Merci, Seigneur, pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cet homme qui est un problème de femme de nuit. Si c'est toi qui es un problème de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des rapports sexuels. Mets ta main sur la tête et aie la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de le monde de vous quitter dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens la nausée, tu vomis. Et le Seigneur te délivre. Et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci, Seigneur, pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a deux personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tous ceux qui souffrent du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les deux hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a deux hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette les mains sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Au nom de Jésus, je te remercie pour la femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Ça fait 7 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait 4 ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci, Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait 5 fausses couches. Ça fait 5 fois que tu as conçu, mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas avoir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de kyste ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci, Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou gauche.
gauche, tu as des douleurs sur le genou gauche, mets ta main sur ton genou, à partir de maintenant tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia, tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche, tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Nous arrivons maintenant au moment de la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée parlant de comment vaincre la peur de donner. Durant cette semaine, nous avons vu pourquoi nous donnons et comment donner. Comme je l'ai déjà dit, les gens ont besoin d'être enseignés sur la façon dont ils doivent donner et surtout pourquoi ils donnent. Je vous ai dit qu'une personne devrait donner parce qu'elle a reçu la bénédiction et non pas pour avoir la bénédiction. C'est vrai, tu seras béni si tu donnes. La Bible dit qu'on récolte ce qu'on a semé et que ceux qui sèment beaucoup moissonneront beaucoup, tandis que ceux qui sèment peu moissonneront peu. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, que j'ai déjà vu dans ma vie et chez d'autres personnes, c'est que si tu continues à s'aimer, à aider ceux qui sont dans nos besoins, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les veuves et les orphelins, à aider les pauvres, si tu fais tout ça dans le seul but d'être béni et gagner en retour, tu seras déçu et découragé tout simplement parce que tu devrais donner parce que Dieu t'a béni. Si je dis comme ça, beaucoup d'entre vous allez penser qu'il faut que tu sois riche, que tu aies beaucoup de choses pour pouvoir bénir les autres. Non, donner ne signifie pas être riche. Même dans peu de moyens, tu devrais manifester un cœur qui donne, qui est prêt à bénir les autres. Dieu cherche un cœur qui bénit, un cœur généreux. Je vous ai dit la semaine passée que toute la richesse du monde appartient à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin de ce que tu possèdes, mais il veut que tu manifestes un cœur prêt à donner. C'est ce cœur-là que Dieu cherche et c'est ce qui l'intéresse. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6 verset 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, qu'ainsi on lui confiera beaucoup. Il peut arriver que tu n'aies pas beaucoup de moyens matériels, mais même dans le peu que tu as, Dieu est en train de t'observer et de voir ce que tu fais avec ce que tu as. C'est pour cela que je vous ai dit que l'important n'est pas de donner, mais la façon dont on donne. J'espère que vous êtes en train de prendre note. L'important pour Dieu n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais le cœur avec lequel tu donnes. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité. Tu peux avoir beaucoup, mais sans amour et sans humilité, en voulant que les gens remarquent ce que tu as donné. Ce cœur-là n'honore pas Dieu. J'aimerais qu'on comprenne que donner est une façon d'adorer Dieu, de le louer et de l'honorer. Vous qui lisez souvent la Bible, vous connaissez l'histoire de 3 mages. Ils sont venus voir Jésus à sa naissance et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, ils ont commencé à ouvrir les cadeaux comme une façon d'adorer Jésus. Ils étaient en train d'adorer Jésus parce que quand tu donnes à une personne, cela montre à quel point tu honores la personne. C'est ton cœur qui a de la valeur. Lorsque tu sais que Dieu t'a béni, que ce soit pas le travail qu'il t'a donné, dans tout ce qu'il t'a donné, Dieu ne s'attend pas à ce que tu t'occupes uniquement de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Mais si tu le fais, c'est bien parce que même la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible dit qu'il faut aider sa famille et si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle ou un incroyant. C'est bien que tu le fasses parce que même les païens le font. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu bénisses au-delà de ta maison, au-delà de ta famille, que tu soutiennes les pauvres, que tu bénisses l'œuvre de Dieu, que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu sans chercher aucun intérêt particulier. Ça sera une façon de rendre grâce pour ce que Dieu t'a donné parce que tu l'aimes. Il est important que tu rendes grâce à Dieu en ayant un cœur qui bénisse les autres. Dans ce que Dieu t'a donné, il faut exprimer un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui me disent qu'ils rendent gloire à Dieu pour le travail, pour la famille, mais la parole de Dieu dit que nous devrions bénir Dieu en parole et en acte. Dans Matthieu chapitre 6 verset 21, la parole dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si nous regardons bien ce passage, ton trésor et ton cœur se trouvent dans un même endroit. Ce qui veut dire que tu ne peux pas aller devant Dieu, le louer et même pleurer à cause de sa bonté si tu n'es pas prêt à bénir les autres dans ce qu'il t'a donné. Pourquoi Dieu nous bénit-il? Parce qu'il s'attend à ce que nous bénissions les autres en retour. Notre Dieu veut que nous soyons un tuyau de bénédiction pour les autres. En tant qu'enfant de Dieu, c'est bien de rendre grâce en parole, mais aussi en acte. C'est pour cela qu'on parle d'action de grâce. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'agir. Il y a quelque chose que tu dois faire pour le remercier afin que tu deviennes pour les autres un chemin de bénédiction. J'ai une parole pour toute personne qui m'écoute, qui se sent découragée, même si tu es sauvé, même si tu as accepté Jésus-Christ
Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu t'es repenti, même si tu as été baptisé par immersion dans beaucoup d'eau, tu es dans une église et peut-être même que tu prêches l'évangile comme serviteur de Dieu, il peut arriver que tu perdes espoir alors que tu crois toujours en la parole de Dieu et en Dieu également. Tu peux avoir l'impression que rien ne marche. Pourquoi cela? À cause de ta situation actuelle qui n'est pas du tout bonne. Tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné et il y a également des jours où le diable t'inspire de mauvaises pensées en te disant que Dieu n'est plus avec toi. Certains même en arrivent à regretter leur existence. Beaucoup m'écrivent en me disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont encore en vie, qu'ils préfèrent mourir plutôt que de vivre. J'aimerais vous dire que la vie d'un enfant de Dieu peut être comparée d'une part à la nuit et d'autre part au jour. J'aimerais qu'on lise dans Psaume chapitre 30 verset 5 parce que ces paroles peuvent réellement t'encourager, toi qui es en train de tout laisser tomber. Le Saint-Esprit est en train de te visiter, toi qui te sens confus. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes à ce moment et après l'avoir compris, tu vas retrouver espoir. Lisons dans Psaume 30 verset 5. Il est écrit: car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La deuxième partie du verset 5, c'est là où je voulais en venir. Dans certaines versions, c'est le verset 6 et dans d'autres, c'est le verset 5. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse ou la joie. J'aimerais qu'on comprenne ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Peut-être qu'en ce moment même, ta situation peut être comparée à la nuit. Spirituellement parlant, nous pouvons traverser la nuit ou le jour. Le jour, c'est quand tout va bien, quand ton travail marche à merveille, quand il n'y a aucun problème dans l'œuvre de Dieu, quand tu ne fais que rendre grâce et même ceux qui te voient t'envient beaucoup parce que tout marche bien pour toi. Je vais te dire que si tu es en train de vivre de tels moments, la Bible compare cela au jour. Spirituellement parlant, le soleil s'est levé pour toi, tout va bien. Mais il y a des jours où tu traverses la nuit. C'est une situation contraire à la précédente. Rien ne va comme tu le souhaites. Tout est sombre, tout est problématique. Si tu es en train de m'écouter et que tu te trouves dans une situation similaire, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose que nous avons. Il s'agit des principes de Dieu. Pour que le jour puisse exister, il faut d'abord qu'il y ait la nuit. Il ne peut y avoir de jour sans nuit. Cela veut dire que pour que tout se passe bien, pour que tu puisses vivre les promesses de Dieu, il y a un chemin que tu dois traverser qui s'appelle la nuit. Pour aller à Canaan, tu dois absolument passer par le désert. Les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte pour aller directement à Canaan. Ils ont dû passer par le désert. J'aimerais qu'on comprenne ceci. Ils ont juste traversé le désert. Le but, ce n'était pas qu'ils y restent, mais qu'ils le traversent. De la même façon, j'aimerais te dire que tu ne vas pas demeurer dans cette situation. Tu ne fais que la traverser pour aller vivre les promesses de Dieu pour ta vie. Ce jour viendra, mais il faut d'abord qu'il y ait la nuit. Si rien ne va dans ta famille, dans ta maison ou bien à ton travail, dans ton business, si on t'a licencié, j'aimerais te dire que tu verras le jour. Chaque nuit a une fin, même si parfois elle devient longue. Le jour finit toujours par se lever. Tes souffrances ont une fin. Par contre, toi, tu peux rester dans cette situation et ne pas en sortir par ta faute. Si tu passes ton temps à murmurer et à te lamenter, en étant tout le temps découragé, en détachant tes yeux de Dieu, ne fais plus cela. Change et garde tes yeux sur Dieu, pense aux promesses de l'Éternel et crois que cette parole est pour toi, que le jour va se lever pour toi, que ta nuit ne durera pas éternellement. Commence à rendre grâce pour les choses à venir. Ton Dieu te délivrera parce qu'il t'aime et il a pour toi de bons projets. Ce qu'il te demande, c'est que tu changes tes pensées, ta façon de voir les choses et vois seulement que Dieu a la puissance de te délivrer et tu le verras un jour l'accomplir. Nous sommes dans la partie consacrée à l'enseignement que j'ai intitulé « Discerner la voix de Dieu ». Hier, j'ai terminé en vous disant que nous parlerons aujourd'hui des songes comme un des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. J'ai déjà remarqué que beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils ne savent pas interpréter leurs songes. Il y a des songes que tu fais où tu te vois étant dans le bonheur et dans la tranquillité et d'autres songes qui te font peur. Beaucoup sont confus quand ils voient dans leurs songes des personnes décédées ou alors des songes où ils voient une situation d'adultère. Il y a des songes où tu vois des situations qui font que tu te réveilles le matin, le cœur lourd de tristesse et d'autres songes où tu te lèves le cœur joyeux. Avant de parler de bons et de mauvais songes, retournons d'abord dans Job chapitre 33 verset 15. Il est écrit: il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il y a ceux qui ne rêvent jamais, mais il y a d'autres qui rêvent beaucoup. Souvent c'est Dieu qui vous parle, mais il faut savoir discerner ce qu'il est en train de vous dire. J'ai entendu qu'il y a des écoles qui
qui enseignent comment interpréter les songes. Ceux qui le veulent paient et apprennent comment interpréter les songes. Mais si je regarde dans ma Bible, il y a une personne qui avait le don d'interpréter les songes. Il s'agit de Joseph. Ce que je pense, c'est que lorsqu'il y a un songe à interpréter, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te faire comprendre le message de Dieu. Si c'est une personne qui a le don d'interpréter, c'est Dieu seul qui peut donner ce don, car chaque don vient de Dieu. Il est donc important de prier pour que l'Esprit de Dieu t'aide à discerner ce qu'il enseigne ou l'apprenne dans des écoles. J'appelle cela acquérir de l'expérience parce qu'ils parviennent à interpréter les songes, mais par expérience. Interpréter par expérience, cela veut dire que tu regardes comment Dieu t'a parlé la fois passée et tu interprètes par rapport à ce que tu as déjà vécu. C'est pour cela que j'invite les personnes qui ont souvent des songes, parce qu'il y en a qui rêvent toutes les nuits ou à chaque fois qu'ils s'endorment, ils ont des songes. J'aimerais vous demander si cela vous arrive souvent d'avoir des carnets de notes pour écrire tous vos songes. Tu verras que si tu pries, Dieu va t'aider à interpréter tes songes. Il va également t'aider à comprendre si cela se passe réellement dans ta vie comme tu l'as vu dans nos songes, parce que souvent on ne se rend même pas compte si le songe se réalise, si on est en train de le vivre dans la vraie vie. Pourquoi cela? Parce que Dieu utilise souvent un langage parabolique et si tu ne parviens pas à comprendre ce que Dieu est en train de te communiquer, cela devient difficile pour toi. Pendant un moment, ça a été difficile pour moi parce que je ne comprenais pas le langage de Dieu, mais j'ai découvert que Dieu utilise souvent un langage caché qui demande du discernement ou de la révélation pour comprendre ce qu'il veut te communiquer. Parfois, Dieu peut te parler des anges. Avant, je pensais que quand Dieu parle des anges, tu dois absolument voir un ange comme on a l'habitude de le voir à la télévision, tout blanc avec des ailes, mais je me suis rendu compte qu'au lieu de cela, Dieu utilise parfois des personnes que tu connais comme étant un ange assigné à une telle circonstance de ta vie, ou bien il peut également te montrer un serviteur de Dieu ou une autre personne. Lorsque Dieu utilise une personne pour une même situation donnée, c'est par rapport à ce que représente cette personne dans ta vie. Que représente-t-elle? Ou bien cela peut être également dû au nom que la personne porte, ou à son onction, ou à sa fonction. C'est ce que j'appelle de l'expérience, parce que tu apprends tout cela après avoir vu comment Dieu te parle. Tout cela te sera familier si toi aussi tu prends le temps de penser à chaque détail que tu as vu. D'écrire cela, si tu ne négliges pas tes songes, ainsi Dieu te permettra de comprendre et de discerner. Il faut toujours prier pour vos songes. Là, je m'adresse à ceux qui en font beaucoup. Priez pour que Dieu vous permette de discerner ce qu'il veut vous révéler à travers vos songes. Voyons cela par un exemple biblique. L'apôtre Paul a eu un songe. Cela m'a beaucoup encouragé car je croyais que les songes étaient pour les personnes âgées et non pour les serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul. Mais quand j'ai lu dans Acte 16, je me suis rendu compte que Dieu lui-même les guidait en passant par les songes. Cela m'a beaucoup encouragé car je me suis dit que s'il le faisait pour les apôtres, il pouvait également le faire pour nous afin de nous guider dans notre marche. Lisons dans Acte 16, versets 6 à 12. Si vous lisez depuis le début, Paul et ses compagnons se rendaient dans deux endroits appelés Derbe et Lystre. Ils allaient de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle et beaucoup de personnes étaient sauvées. Au verset 16, nous lisons ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. J'aimerais qu'on comprenne que l'Esprit de Dieu peut passer par la voie des songes pour t'empêcher d'aller quelque part où tu voulais aller. Il les a empêchés d'aller en Asie pour qu'ils aillent plutôt dans un autre endroit. C'est ce que nous verrons demain. Rappelez-vous que Dieu peut fermer une porte A pour ouvrir une porte B. Passez une bonne journée. Nous continuerons demain. Que Jésus vous protège. Discerner la voix de Dieu. Pour les nouveaux dans cette émission, vous pouvez retrouver les précédentes parties de cette série sur SoundCloud en cherchant Chris Ndikumana et regarder la date du 10 avril, la date à laquelle j'ai commencé cet enseignement. Ou bien vous pouvez toujours visiter mon site internet chrisndikumana.org. Continuons donc avec là où on en était. Nous avons beaucoup parlé de la façon dont nous pouvons discerner la voix de Dieu. Nous avons vu que Satan peut te tromper en usant de la ruse, ce qui fait naître de la confusion parmi les enfants de Dieu qui ne comprennent pas les ruses de Satan. Parfois, ils acceptent toutes les voix qu'ils entendent comme si elles venaient de Dieu, ou bien ils prennent toutes les personnes qui prêchent l'évangile comme venant de Dieu. Nous avons appris que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Nous l'avons déjà lu et nous n'allons pas y revenir. On a aussi lu que cela n'est pas étonnant puisque ces ministres peuvent aussi se faire passer pour des ministres de justice. Cela veut dire qu'ils prêchent l'évangile comme tout le monde, mais derrière tout cela, il y a un piège. Il est donc important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir les yeux
yeux ouverts et surtout être vigilants. Jésus nous a dit d'être prudents comme des serpents et c'est pour cela que nous devrions connaître la parole de Dieu. Je vous demande souvent d'avoir des carnets de notes pour que vous puissiez écrire tous les versets bibliques que nous lisons dans la partie consacrée à l'enseignement. Beaucoup me disent qu'ils le font, certains en sont même au 5e carnet. Il est vraiment important de suivre la parole de Dieu avec intérêt parce que cela va t'aider à être bien équipé à tel point que rien ne pourra te faire peur. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui dans Job chapitre 33 verset 14. Il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on ne prend point garde. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne parle qu'à travers les prophéties et cela est vrai en partie car c'est un des moyens que Dieu utilise pour communiquer sa parole. Mais il y a également d'autres voies par lesquelles Dieu passe. Tu peux écouter une personne prêchant l'évangile et être visité par l'Esprit de Dieu et recevoir la réponse à tes préoccupations. Je me suis rendu compte que nous ne savons pas quand Dieu nous parle parce que nous ne nous donnons pas la peine de l'écouter. Il est important que l'on sache que Dieu parle parce qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on peut l'entendre. Je vous donne un exemple. Tu peux être en train de suivre les informations à la télévision étant seul. Si on te demande ce qu'on raconte, tu peux ne pas avoir de réponse bien qu'ayant les yeux fixés sur la télé alors qu'on parle même une langue que tu comprends. Pourquoi cela? Parce que ton esprit est ailleurs. Tu es en train de penser à autre chose, peut-être même à ton travail ou bien à tes soucis pendant que tes yeux sont fixés sur la télévision. De la même façon, Dieu s'adresse à nous de plusieurs manières, mais il faut que nous soyons attentifs à sa voix. Si tu pries en disant à Dieu que tu veux entendre sa voix, il te permettra de l'entendre. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai passé presque une année en entendant des gens me dire qu'ils avaient entendu Dieu leur parler et je me demandais à chaque fois quand Dieu allait me parler à moi aussi. Alors un serviteur de Dieu m'a aidé et j'ai remarqué que Dieu me parlait souvent et que je ne m'en rendais pas compte. La voix que Dieu utilisait souvent pour me parler, c'était des songes et je ne le savais même pas. Le serviteur de Dieu m'a demandé ce que je voyais la nuit et m'a alors dit que c'était en fait Dieu qui me livrait des messages à chaque fois et cela m'a beaucoup étonné. Mais Dieu ne parle pas de cette manière seulement, il y a également une voix intérieure qui parle à notre cœur. C'est par là que Dieu nous parle souvent. Nous verrons plus tard que les voix qui viennent de l'extérieur de nous ont besoin d'une confirmation qui vient de notre cœur, de notre propre conviction. Dieu peut te parler à l'extérieur, mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est la voix intérieure qui confirmera ce que tu as entendu venant de l'extérieur. Demain, je vous parlerai des songes car beaucoup me posent des questions à propos de ça. Nous allons comprendre que même aujourd'hui, Dieu nous parle par les songes. Comment Dieu parle-t-il par les songes? Il y a ceux qui me disent qu'ils ont des songes tous les jours, d'autres me disent qu'ils ne rêvent jamais, ou bien peut-être une fois le mois, mais j'aimerais vous dire que Dieu ne parle pas uniquement par la voix des songes, mais il utilise également d'autres moyens comme nous l'avons lu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Demain, nous parlerons donc des songes. Le verset 15 dit ceci: il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Cela ne veut pas dire que tous les rêves que tu auras, c'est Dieu qui te parle. Nous verrons que souvent c'est le cas, mais c'est pas tous les jours. Au moment de la prière, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment dans les 4 coins du monde. Si tu as une maladie, tu as un problème, un lien que tu veux la délivrance, nous allons prier au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons prier au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler Jésus selon sa parole. La parole de Dieu nous le confirme que Jésus est au-dessus de tout. Vous pouvez lire dans Philippiens 2, versets 9 à 10. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le nom de ta maladie, son nom est en dessous du nom de Jésus. Rien n'est impossible au nom de Jésus. Jésus est capable. Les démons le voyaient à distance et ils commençaient à trembler, ils commençaient à crier, parce que le nom de Jésus est rempli de puissance. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme. Ne soyez pas distraits. Et il faut te concentrer parce que quand on appelle le nom de Jésus, il intervient à tous ceux qui ont la foi et rien n'est impossible. Il suffit de mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je vous rappelle qu'il y a quelques maladies que je vais citer par parole de connaissance. Je ne vais pas citer toutes les maladies. La plupart des maladies qui sont guéries, je ne vais même pas les citer. Et la plupart de ceux qui seront guéris, ils vont même pas sentir de manifestation. Mais ce qui compte, c'est la foi. Il faut que tu t'attendes que Jésus va te visiter, que tu sentes la manifestation ou pas, que je cite ta maladie ou pas. Si tu as la foi, Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière.
Éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, Jéhovah Jireh, c'est toi, Tchikenu, c'est toi, Rapha, c'est toi, El Shaddai. Nous venons dans ta présence, dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont de prière, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont en train d'être brisés. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu es malade. Que tes douleurs abdominales cessent au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit et ils sont de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, et la foi que le Seigneur te délivre. Merci, Seigneur, pour la dame qui est mariée mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari. Que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame la victoire, je proclame la repentance, je proclame le salut. Merci, Seigneur, pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cet homme qui est employé de femme de nuit. Si c'est toi qui es employé de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des rapports sexuels. Mets ta main sur la tête et aie la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de le monde de vous quitter dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens nausée, tu vomis et le Seigneur te délivre. Et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci, Seigneur, pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a deux personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tous ceux qui souffrent du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les deux hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a deux hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette les mains sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Au nom de Jésus, je te remercie pour la femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Ça fait 7 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait 4 ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci, Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait 5 fausses couches. Ça fait 5 fois que tu as conçu, mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas avoir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de kyste ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci, Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou
gauche. Tu as des douleurs sur le genou gauche. Mets ta main sur ton genou. À partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Nous arrivons maintenant au moment de la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée parlant de comment vaincre la peur de donner. Durant cette semaine, nous avons vu pourquoi nous donnons et comment donner. Comme je l'ai déjà dit, les gens ont besoin d'être enseignés sur la façon dont ils doivent donner et surtout pourquoi ils donnent. Je vous ai dit qu'une personne devrait donner parce qu'elle a reçu la bénédiction et non pas pour avoir la bénédiction. C'est vrai, tu seras béni si tu donnes. La Bible dit qu'on récolte ce qu'on a semé et que ceux qui sèment beaucoup moissonneront beaucoup, tandis que ceux qui sèment peu moissonneront peu. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, que j'ai déjà vu dans ma vie et chez d'autres personnes, c'est que si tu continues à s'aimer, à aider ceux qui sont dans nos besoins, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les veuves et les orphelins, à aider les pauvres, si tu fais tout ça dans le seul but d'être béni et gagner en retour, tu seras déçu et découragé tout simplement parce que tu devrais donner parce que Dieu t'a béni. Si je dis comme ça, beaucoup d'entre vous allez penser qu'il faut que tu sois riche, que tu aies beaucoup de choses pour pouvoir bénir les autres. Non, donner ne signifie pas être riche. Même dans peu de moyens, tu devrais manifester un cœur qui donne, qui est prêt à bénir les autres. Dieu cherche un cœur qui bénit, un cœur généreux. Je vous ai dit la semaine passée que toute la richesse du monde appartient à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin de ce que tu possèdes, mais il veut que tu manifestes un cœur prêt à donner. C'est ce cœur-là que Dieu cherche et c'est ce qui l'intéresse. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6 verset 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, qu'ainsi on lui confiera beaucoup. Il peut arriver que tu n'aies pas beaucoup de moyens matériels, mais même dans le peu que tu as, Dieu est en train de t'observer et de voir ce que tu fais avec ce que tu as. C'est pour cela que je vous ai dit que l'important n'est pas de donner, mais la façon dont on donne. J'espère que vous êtes en train de prendre note. L'important pour Dieu n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais le cœur avec lequel tu donnes. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité. Tu peux avoir beaucoup, mais sans amour et sans humilité, en voulant que les gens remarquent ce que tu as donné. Ce cœur-là n'honore pas Dieu. J'aimerais qu'on comprenne que donner est une façon d'adorer Dieu, de le louer et de l'honorer. Vous qui lisez souvent la Bible, vous connaissez l'histoire de 3 mages. Ils sont venus voir Jésus à sa naissance et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, ils ont commencé à ouvrir les cadeaux comme une façon d'adorer Jésus. Ils étaient en train d'adorer Jésus parce que quand tu donnes à une personne, cela montre à quel point tu honores la personne. C'est ton cœur qui a de la valeur. Lorsque tu sais que Dieu t'a béni, que ce soit pas le travail qu'il t'a donné, dans tout ce qu'il t'a donné, Dieu ne s'attend pas à ce que tu t'occupes uniquement de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Mais si tu le fais, c'est bien parce que même la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible dit qu'il faut aider sa famille et si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle ou un incroyant. C'est bien que tu le fasses parce que même les païens le font. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu bénisses au-delà de ta maison, au-delà de ta famille, que tu soutiennes les pauvres, que tu bénisses l'œuvre de Dieu, que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu sans chercher aucun intérêt particulier. Ça sera une façon de rendre grâce pour ce que Dieu t'a donné parce que tu l'aimes. Il est important que tu rendes grâce à Dieu en ayant un cœur qui bénisse les autres. Dans ce que Dieu t'a donné, il faut exprimer un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui me disent qu'ils rendent gloire à Dieu pour le travail, pour la famille, mais la parole de Dieu dit que nous devrions bénir Dieu en parole et en acte. Dans Matthieu chapitre 6 verset 21, la parole dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si nous regardons bien ce passage, ton trésor et ton cœur se trouvent dans un même endroit. Ce qui veut dire que tu ne peux pas aller devant Dieu, le louer et même pleurer à cause de sa bonté si tu n'es pas prêt à bénir les autres dans ce qu'il t'a donné. Pourquoi Dieu nous bénit-il? Parce qu'il s'attend à ce que nous bénissions les autres en retour. Notre Dieu veut que nous soyons un tuyau de bénédiction pour les autres. En tant qu'enfant de Dieu, c'est bien de rendre grâce en parole, mais aussi en acte. C'est pour cela qu'on parle d'action de grâce. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'agir. Il y a quelque chose que tu dois faire pour le remercier afin que tu deviennes pour les autres un chemin de bénédiction. J'ai une parole pour toute personne qui m'écoute, qui se sent découragée, même si tu es sauvé, même si tu as accepté Jésus-Christ
Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu t'es repenti, même si tu as été baptisé par immersion dans beaucoup d'eau, tu es dans une église et peut-être même que tu prêches l'évangile comme serviteur de Dieu, il peut arriver que tu perdes espoir alors que tu crois toujours en la parole de Dieu et en Dieu également. Tu peux avoir l'impression que rien ne marche. Pourquoi cela? À cause de ta situation actuelle qui n'est pas du tout bonne. Tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné et il y a également des jours où le diable t'inspire de mauvaises pensées en te disant que Dieu n'est plus avec toi. Certains même en arrivent à regretter leur existence. Beaucoup m'écrivent en me disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont encore en vie, qu'ils préfèrent mourir plutôt que de vivre. J'aimerais vous dire que la vie d'un enfant de Dieu peut être comparée d'une part à la nuit et d'autre part au jour. J'aimerais qu'on lise dans Psaume chapitre 30 verset 5 parce que ces paroles peuvent réellement t'encourager, toi qui es en train de tout laisser tomber. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Toi qui te sens confus, il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes à ce moment. Et après l'avoir compris, tu vas retrouver espoir. Lisons dans Psaume 30, verset 5. Il est écrit: car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La deuxième partie du verset 5, c'est là où je voulais en venir. Dans certaines versions, c'est le verset 6 et dans d'autres, c'est le verset 5. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse ou la joie. J'aimerais qu'on comprenne ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Peut-être qu'en ce moment même, ta situation peut être comparée à la nuit. Spirituellement parlant, nous pouvons traverser la nuit ou le jour. Le jour, c'est quand tout va bien, quand ton travail marche à merveille, quand il n'y a aucun problème dans l'œuvre de Dieu, quand tu ne fais que rendre grâce et même ceux qui te voient t'envient beaucoup parce que tout marche bien pour toi. Je vais te dire que si tu es en train de vivre de tels moments, la Bible compare cela au jour. Spirituellement parlant, le soleil s'est levé pour toi, tout va bien. Mais il y a des jours où tu traverses la nuit. C'est une situation contraire à la précédente. Rien ne va comme tu le souhaites. Tout est sombre, tout est problématique. Si tu es en train de m'écouter et que tu te trouves dans une situation similaire, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose que nous avons. Il s'agit des principes de Dieu. Pour que le jour puisse exister, il faut d'abord qu'il y ait la nuit. Il ne peut y avoir de jour sans nuit. Cela veut dire que pour que tout se passe bien, pour que tu puisses vivre les promesses de Dieu, il y a un chemin que tu dois traverser qui s'appelle la nuit. Pour aller à Canaan, tu dois absolument passer par le désert. Les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte pour aller directement à Canaan. Ils ont dû passer par le désert. J'aimerais qu'on comprenne ceci. Ils ont juste traversé le désert. Le but, ce n'était pas qu'ils y restent, mais qu'ils le traversent. De la même façon, j'aimerais te dire que tu ne vas pas demeurer dans cette situation. Tu ne fais que la traverser pour aller vivre les promesses de Dieu pour ta vie. Ce jour viendra, mais il faut d'abord qu'il y ait la nuit. Si rien ne va dans ta famille, dans ta maison ou bien à ton travail, dans ton business, si on t'a licencié, j'aimerais te dire que tu verras le jour. Chaque nuit a une fin, même si parfois elle devient longue. Le jour finit toujours par se lever. Tes souffrances ont une fin. Par contre, toi, tu peux rester dans cette situation et ne pas en sortir par ta faute. Si tu passes ton temps à murmurer et à te lamenter, en étant tout le temps découragé, en détachant tes yeux de Dieu, ne fais plus cela. Change et garde tes yeux sur Dieu, pense aux promesses de l'Éternel et crois que cette parole est pour toi, que le jour va se lever pour toi, que ta nuit ne durera pas éternellement. Commence à rendre grâce pour les choses à venir. Ton Dieu te délivrera parce qu'il t'aime et il a pour toi de bons projets. Ce qu'il te demande, c'est que tu changes tes pensées, ta façon de voir les choses et vois seulement que Dieu a la puissance de te délivrer et tu le verras un jour l'accomplir. Nous sommes dans la partie consacrée à l'enseignement que j'ai intitulé « Discerner la voix de Dieu ». Hier, j'ai terminé en vous disant que nous parlerons aujourd'hui des songes comme un des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. J'ai déjà remarqué que beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils ne savent pas interpréter leurs songes. Il y a des songes que tu fais où tu te vois étant dans le bonheur et dans la tranquillité et d'autres songes qui te font peur. Beaucoup sont confus quand ils voient dans leurs songes des personnes décédées ou alors des songes où ils voient une situation d'adultère. Il y a des songes où tu vois des situations qui font que tu te réveilles le matin, le cœur lourd de tristesse et d'autres songes où tu te lèves le cœur joyeux. Avant de parler de bons et de mauvais songes, retournons d'abord dans Job chapitre 33 verset 15. Il est écrit: il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il y a ceux qui ne rêvent jamais, mais il y a d'autres qui rêvent beaucoup. Souvent c'est Dieu qui vous parle, mais il faut savoir discerner ce qu'il est en train de vous dire. J'ai entendu qu'il y a des écoles
qui enseignent comment interpréter les songes. Ceux qui le veulent paient et apprennent comment interpréter les songes. Mais si je regarde dans ma Bible, il y a une personne qui avait le don d'interpréter les songes. Il s'agit de Joseph. Ce que je pense, c'est que lorsqu'il y a un songe à interpréter, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te faire comprendre le message de Dieu. Si c'est une personne qui a le don d'interpréter, c'est Dieu seul qui peut donner ce don, car chaque don vient de Dieu. Il est donc important de prier pour que l'Esprit de Dieu t'aide à discerner ce qu'il enseigne ou l'apprenne dans des écoles. J'appelle cela acquérir de l'expérience parce qu'ils parviennent à interpréter les songes, mais par expérience. Interpréter par expérience, cela veut dire que tu regardes comment Dieu t'a parlé la fois passée et tu interprètes par rapport à ce que tu as déjà vécu. C'est pour cela que j'invite les personnes qui ont souvent des songes, parce qu'il y en a qui rêvent toutes les nuits ou à chaque fois qu'ils s'endorment, ils ont des songes. J'aimerais vous demander si cela vous arrive souvent d'avoir des carnets de notes pour écrire tous vos songes. Tu verras que si tu pries, Dieu va t'aider à interpréter tes songes. Il va également t'aider à comprendre si cela se passe réellement dans ta vie, comme tu l'as vu dans nos songes, parce que souvent on ne se rend même pas compte si le songe se réalise, si on est en train de le vivre dans la vraie vie. Pourquoi cela? Parce que Dieu utilise souvent un langage parabolique, et si tu ne parviens pas à comprendre ce que Dieu est en train de te communiquer, cela devient difficile pour toi. Pendant un moment, ça a été difficile pour moi parce que je ne comprenais pas le langage de Dieu, mais j'ai découvert que Dieu utilise souvent un langage caché qui demande du discernement ou de la révélation pour comprendre ce qu'il veut te communiquer. Parfois, Dieu peut te parler des anges. Avant, je pensais que quand Dieu parle des anges, tu dois absolument voir un ange comme on a l'habitude de le voir à la télévision, tout blanc avec des ailes, mais je me suis rendu compte qu'au lieu de cela, Dieu utilise parfois des personnes que tu connais comme étant un ange assigné à une telle circonstance de ta vie, ou bien il peut également te montrer un serviteur de Dieu ou une autre personne. Lorsque Dieu utilise une personne pour une même situation donnée, c'est par rapport à ce que représente cette personne dans ta vie. Que représente-t-elle? Ou bien cela peut être également dû au nom que la personne porte, ou à son onction, ou à sa fonction. C'est ce que j'appelle de l'expérience, parce que tu apprends tout cela après avoir vu comment Dieu te parle. Tout cela te sera familier si toi aussi tu prends le temps de penser à chaque détail que tu as vu. D'écrire cela, si tu ne négliges pas tes songes, ainsi Dieu te permettra de comprendre et de discerner. Il faut toujours prier pour vos songes. Là, je m'adresse à ceux qui en font beaucoup. Priez pour que Dieu vous permette de discerner ce qu'il veut vous révéler à travers vos songes. Voyons cela par un exemple biblique. L'apôtre Paul a eu un songe. Cela m'a beaucoup encouragé car je croyais que les songes étaient pour les personnes âgées et non pour les serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul. Mais quand j'ai lu dans Acte 16, je me suis rendu compte que Dieu lui-même les guidait en passant par les songes. Cela m'a beaucoup encouragé car je me suis dit que s'il le faisait pour les apôtres, il pouvait également le faire pour nous afin de nous guider dans notre marche. Lisons dans Acte 16, versets 6 à 12. Si vous lisez depuis le début, Paul et ses compagnons se rendaient dans deux endroits appelés Derbe et Lystre. Ils allaient de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle et beaucoup de personnes étaient sauvées. Au verset 16, nous lisons ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. J'aimerais qu'on comprenne que l'Esprit de Dieu peut passer par la voie des songes pour t'empêcher d'aller quelque part où tu voulais aller. Il les a empêchés d'aller en Asie pour qu'ils aillent plutôt dans un autre endroit. C'est ce que nous verrons demain. Rappelez-vous que Dieu peut fermer une porte A pour ouvrir une porte B. Passez une bonne journée. Nous continuerons demain. Que Jésus vous protège. Discerner la voix de Dieu. Pour les nouveaux dans cette émission, vous pouvez retrouver les précédentes parties de cette série sur SoundCloud en cherchant Chris Ndikumana et regarder la date du 10 avril, la date à laquelle j'ai commencé cet enseignement. Ou bien vous pouvez toujours visiter mon site internet chrisndikumana.org. Continuons donc avec là où on en était. Nous avons beaucoup parlé de la façon dont nous pouvons discerner la voix de Dieu. Nous avons vu que Satan peut te tromper en usant de la ruse, ce qui fait naître de la confusion parmi les enfants de Dieu qui ne comprennent pas les ruses de Satan. Parfois, ils acceptent toutes les voix qu'ils entendent comme si elles venaient de Dieu, ou bien ils prennent toutes les personnes qui prêchent l'évangile comme venant de Dieu. Nous avons appris que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Nous l'avons déjà lu et nous n'allons pas y revenir. On a aussi lu que cela n'est pas étonnant puisque ces ministres peuvent aussi se faire passer pour des ministres de justice. Cela veut dire qu'ils prêchent l'évangile comme tout le monde, mais derrière tout cela, il y a un piège. Il est donc important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir les yeux
yeux ouverts et surtout être vigilants. Jésus nous a dit d'être prudents comme des serpents et c'est pour cela que nous devrions connaître la parole de Dieu. Je vous demande souvent d'avoir des carnets de notes pour que vous puissiez écrire tous les versets bibliques que nous lisons dans la partie consacrée à l'enseignement. Beaucoup me disent qu'ils le font, certains en sont même au 5e carnet. Il est vraiment important de suivre la parole de Dieu avec intérêt parce que cela va t'aider à être bien équipé à tel point que rien ne pourra te faire peur. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui dans Job chapitre 33 verset 14. Il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on ne prend point garde. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne parle qu'à travers les prophéties et cela est vrai en partie car c'est un des moyens que Dieu utilise pour communiquer sa parole. Mais il y a également d'autres voies par lesquelles Dieu passe. Tu peux écouter une personne prêchant l'évangile et être visité par l'Esprit de Dieu et recevoir la réponse à tes préoccupations. Je me suis rendu compte que nous ne savons pas quand Dieu nous parle parce que nous ne nous donnons pas la peine de l'écouter. Il est important que l'on sache que Dieu parle parce qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on peut l'entendre. Je vous donne un exemple. Tu peux être en train de suivre les informations à la télévision étant seul. Si on te demande ce qu'on raconte, tu peux ne pas avoir de réponse bien qu'ayant les yeux fixés sur la télé alors qu'on parle même une langue que tu comprends. Pourquoi cela? Parce que ton esprit est ailleurs. Tu es en train de penser à autre chose, peut-être même à ton travail ou bien à tes soucis pendant que tes yeux sont fixés sur la télévision. De la même façon, Dieu s'adresse à nous de plusieurs manières, mais il faut que nous soyons attentifs à sa voix. Si tu pries en disant à Dieu que tu veux entendre sa voix, il te permettra de l'entendre. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai passé presque une année en entendant des gens me dire qu'ils avaient entendu Dieu leur parler et je me demandais à chaque fois quand Dieu allait me parler à moi aussi. Alors un serviteur de Dieu m'a aidé et j'ai remarqué que Dieu me parlait souvent et que je ne m'en rendais pas compte. La voix que Dieu utilisait souvent pour me parler, c'était des songes et je ne le savais même pas. Le serviteur de Dieu m'a demandé ce que je voyais la nuit et m'a alors dit que c'était en fait Dieu qui me livrait des messages à chaque fois et cela m'a beaucoup étonné. Mais Dieu ne parle pas de cette manière seulement, il y a également une voix intérieure qui parle à notre cœur. C'est par là que Dieu nous parle souvent. Nous verrons plus tard que les voix qui viennent de l'extérieur de nous ont besoin d'une confirmation qui vient de notre cœur, de notre propre conviction. Dieu peut te parler à l'extérieur, mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est la voix intérieure qui confirmera ce que tu as entendu venant de l'extérieur. Demain, je vous parlerai des songes car beaucoup me posent des questions à propos de ça. Nous allons comprendre que même aujourd'hui, Dieu nous parle par les songes. Comment Dieu parle-t-il par les songes? Il y a ceux qui me disent qu'ils ont des songes tous les jours, d'autres me disent qu'ils ne rêvent jamais, ou bien peut-être une fois le mois, mais j'aimerais vous dire que Dieu ne parle pas uniquement par la voix des songes, mais il utilise également d'autres moyens comme nous l'avons lu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Demain, nous parlerons donc des songes. Le verset 15 dit ceci: il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Cela ne veut pas dire que tous les rêves que tu auras, c'est Dieu qui te parle. Nous verrons que souvent c'est le cas, mais c'est pas tous les jours. Au moment de la prière, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment dans les quatre coins du monde. Si tu as une maladie, tu as un problème, un lien que tu veux la délivrance, nous allons prier au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons prier au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler Jésus selon sa parole. La parole de Dieu nous le confirme que Jésus est au-dessus de tout. Vous pouvez lire dans Philippiens 2, versets 9 à 10. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le nom de ta maladie, son nom est en dessous du nom de Jésus. Rien n'est impossible au nom de Jésus. Jésus est capable. Les démons le voyaient à distance et ils commençaient à trembler, ils commençaient à crier, parce que le nom de Jésus est rempli de puissance. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme. Ne soyez pas distraits. Et il faut te concentrer parce que quand on appelle le nom de Jésus, il intervient à tous ceux qui ont la foi et rien n'est impossible. Il suffit de mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je vous rappelle qu'il y a quelques maladies que je vais citer par parole de connaissance. Je ne vais pas citer toutes les maladies. La plupart des maladies qui sont guéries, je ne vais même pas les citer. Et la plupart de ceux qui seront guéris, ils ne vont même pas sentir de manifestation. Mais ce qui compte, c'est la foi. Il faut que tu t'attendes que Jésus va te visiter, que tu sentes la manifestation ou pas, que je cite ta maladie ou pas. Si tu as la foi, Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière.
Éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, Jéhovah Jireh, c'est toi, Tchikenu, c'est toi, Rapha, c'est toi, El Shaddai. Nous venons dans ta présence, dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont en prière, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont d'être brisés. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu es malade. Que cette douleur abdominale cesse au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés d'esprit de masturbation. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit. Et ils sont de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, et la foi que le Seigneur te délivre. Merci, Seigneur, pour la dame qui est mariée, mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari. Que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la repentance. Je proclame le salut. Merci, Seigneur, pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cet homme qui est un problème de femme de nuit. Si c'est toi qui es un problème de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des rapports sexuels. Mets ta main sur la tête et la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de le monde de vous quitter dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens la nausée, tu vomis. Et le Seigneur te délivre. Et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci, Seigneur, pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a deux personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tous ceux qui souffrent du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les deux hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a deux hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette les mains sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Au nom de Jésus, je te remercie pour la femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Ça fait 7 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait 4 ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci, Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait 5 fausses couches. Ça fait 5 fois que tu as conçu, mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas avoir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de kyste ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci, Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou
gauche. Tu as des douleurs sur le genou gauche. Mets ta main sur ton genou. À partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Nous arrivons maintenant au moment de la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée parlant de comment vaincre la peur de donner. Durant cette semaine, nous avons vu pourquoi nous donnons et comment donner. Comme je l'ai déjà dit, les gens ont besoin d'être enseignés sur la façon dont ils doivent donner et surtout pourquoi ils donnent. Je vous ai dit qu'une personne devrait donner parce qu'elle a reçu la bénédiction et non pas pour avoir la bénédiction. C'est vrai, tu seras béni si tu donnes. La Bible dit qu'on récolte ce qu'on a semé et que ceux qui sèment beaucoup moissonneront beaucoup, tandis que ceux qui sèment peu moissonneront peu. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, que j'ai déjà vu dans ma vie et chez d'autres personnes, c'est que si tu continues à s'aimer, à aider ceux qui sont dans le besoin, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les veuves et les orphelins, à aider les pauvres, si tu fais tout ça dans le seul but d'être béni et gagner en retour, tu seras déçu et découragé tout simplement parce que tu devrais donner parce que Dieu t'a béni. Si je dis comme ça, beaucoup d'entre vous allez penser qu'il faut que tu sois riche, que tu aies beaucoup de choses pour pouvoir bénir les autres. Non, donner ne signifie pas être riche. Même dans peu de moyens, tu devrais manifester un cœur qui donne, qui est prêt à bénir les autres. Dieu cherche un cœur qui bénit, un cœur généreux. Je vous ai dit la semaine passée que toute la richesse du monde appartient à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin de ce que tu possèdes, mais il veut que tu manifestes un cœur prêt à donner. C'est ce cœur-là que Dieu cherche et c'est ce qui l'intéresse. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6 verset 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, qu'ainsi on lui confiera beaucoup. Il peut arriver que tu n'aies pas beaucoup de moyens matériels, mais même dans le peu que tu as, Dieu est en train de t'observer et de voir ce que tu fais avec ce que tu as. C'est pour cela que je vous ai dit que l'important n'est pas de donner, mais la façon dont on donne. J'espère que vous êtes en train de prendre note. L'important pour Dieu n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais le cœur avec lequel tu donnes. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité. Tu peux avoir beaucoup, mais sans amour et sans humilité, en voulant que les gens remarquent ce que tu as donné. Ce cœur-là n'honore pas Dieu. J'aimerais qu'on comprenne que donner est une façon d'adorer Dieu, de le louer et de l'honorer. Vous qui lisez souvent la Bible, vous connaissez l'histoire de 3 mages. Ils sont venus voir Jésus à sa naissance et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, ils ont commencé à ouvrir les cadeaux comme une façon d'adorer Jésus. Ils étaient en train d'adorer Jésus parce que quand tu donnes à une personne, cela montre à quel point tu honores la personne. C'est ton cœur qui a de la valeur. Lorsque tu sais que Dieu t'a béni, que ce soit pas le travail qu'il t'a donné, dans tout ce qu'il t'a donné, Dieu ne s'attend pas à ce que tu t'occupes uniquement de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Mais si tu le fais, c'est bien parce que même la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible dit qu'il faut aider sa famille et si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle ou un incroyant. C'est bien que tu le fasses parce que même les païens le font. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu bénisses au-delà de ta maison, au-delà de ta famille, que tu soutiennes les pauvres, que tu bénisses l'œuvre de Dieu, que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu sans chercher aucun intérêt particulier. Ça sera une façon de rendre grâce pour ce que Dieu t'a donné parce que tu l'aimes. Il est important que tu rendes grâce à Dieu en ayant un cœur qui bénisse les autres. Dans ce que Dieu t'a donné, il faut exprimer un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui me disent qu'ils rendent gloire à Dieu pour le travail, pour la famille, mais la parole de Dieu dit que nous devrions bénir Dieu en parole et en acte. Dans Matthieu chapitre 6 verset 21, la parole dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si nous regardons bien ce passage, ton trésor et ton cœur se trouvent dans un même endroit. Ce qui veut dire que tu ne peux pas aller devant Dieu, le louer et même pleurer à cause de sa bonté si tu n'es pas prêt à bénir les autres dans ce qu'il t'a donné. Pourquoi Dieu nous bénit-il? Parce qu'il s'attend à ce que nous bénissions les autres en retour. Notre Dieu veut que nous soyons un tuyau de bénédiction pour les autres. En tant qu'enfant de Dieu, c'est bien de rendre grâce en parole, mais aussi en acte. C'est pour cela qu'on parle d'action de grâce. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'agir. Il y a quelque chose que tu dois faire pour le remercier afin que tu deviennes pour les autres un chemin de bénédiction.